Salut les mobbers, dans cette vidéo on va vous montrer comment régler les problèmes de masse sur le faisceau électrique de 51 MBK. Donc sachez-le, la grande différence qu'il y a entre Motobécane et Peugeot, vous avez les masses qui vont être ensemble directement reliées par les câbles. Chez Motobécane, ils vont raccorder directement la masse au châssis du véhicule, donc au cadre de la mobilette. Qu'est-ce que c'est que la masse? La masse, c'est tout simplement, si on pourrait schématiser par rapport à une pile, ça sera le moins de la pile, donc ça sera le retour de votre allumage. C'est-à-dire que tout ce qui aura d'électrique sur votre mobilette sera donc automatiquement alimenté en courant, par l'intermédiaire d'un fil donc la bobine qui lui donnera du courant. Mais le retour se fera automatiquement à la masse, donc directement au châssis de votre mobilette. Le truc, c'est qu'il faut absolument que votre masse soit parfaitement propre, parce que si elle n'est pas propre, le courant passera moins bien, et si le courant passera moins bien, c'est comme si vous y mettez une résistance. En clair, si vous avez des problèmes au niveau de votre éclairage, l'éclairage est faible, ou des moments ça saute, votre problème sera certainement un problème de masse. Alors on va regarder comment que ça se passe. Quand vous dévissez votre CDI directement, vous voyez, donc ça, cette petite boîte noire, ça sera le CDI. On va revoir un tuto par tuto pour refaire toute l'électricité du faisceau de la 51. Donc quand vous retirez votre CDI, vous voyez, vous allez le voir déjà, vous avez une cosse. Donc sachez-le, chez Motobécane, la masse aura toujours la couleur du fil noir. À partir du moment où votre fil sera noir, ça sera un fil de masse. Donc s'il est noir, vous allez raccorder tous ensemble, tous les fils noirs seront ensemble. Sauf si bien sûr c'est Mike Giver qui est passé par là et qui mélange les couleurs. Mais en général, si c'est fait par Peugeot ou par Motobécane, les constructeurs respectent les couleurs. Hein. Donc vous voyez, là vous allez avoir une deuxième cosse. Ça, quand on regarde bien, ça sera directement la cosse de masse qui va venir du volant magnétique, donc de l'allumage. Vous voyez, donc ça c'est vraiment l'arrivée de la masse, la pure masse comme on peut l'avoir. C'est celle-là qui va être raccordée à la bobine. Donc c'est là celle qui doit être la plus propre. Ensuite, quand vous retirez le support de la bobine haute tension, je vais retirer la bobine haute tension, on s'aperçoit que derrière, vous voyez, il y a une vis avec plein de fils noirs. Et bien c'est tout simplement les fils de masse qui sont raccordés ensemble via cette vis. Donc si vous avez un problème de masse, il est impératif de regarder déjà que vos connexions soient propres. Parce que si vous voyez qu'elles sont oxydées ou dégueulasses, vous venez avec un petit peu de paille de fer ou du papier de verre et vous allez venir gratter directement votre connexion afin d'avoir une connexion qui soit vachement propre. Vous voyez, moins il y a de saleté, plus le courant passera bien et moins vous aurez de problème de masse. On va venir dévisser ici cette petite vis. Et là, eh ben, c'est impératif, vous allez nettoyer tous les contacts que vous avez dessus. Vous voyez, chaque cosse devra être nettoyée avec le papier de verre ou la paille de fer. Et ensuite, vous allez tous venir les raccorder dessus. Vous voyez, il faut être sûr qu'ils aient un contact parfait. Si votre vis est dégueulasse ou rouillée, n'hésitez pas à la changer. Parce que c'est pareil, c'est elle qui va faire le contact électrique. Donc vous raccordez toutes vos masses dessus. Et vous revissez votre écrou. Ouais, regardez le boulon. D'un côté, il est oxydé, de l'autre côté, beaucoup plus propre. Donc pour le contact électrique, je vais préférer le côté qui est propre. Donc une fois que vos masses ont été nettoyées, que vous les avez resserrées, que vous les ayez bien resserrées de telle manière à ce que ça ne bouge pas, il vous restera plus qu'à remettre le plateau et à venir rebrancher donc votre CDI directement. N'oubliez pas, pareil, hein, la masse ici du CDI qu'il faudra donc absolument mettre en contact. N'hésitez pas à nettoyer, pareil, pour avoir un contact qui soit parfait. Vous rebranchez le CDI directement dessus, vous le repositionnez et ensuite il vous restera plus qu'à remettre votre bobine haute tension
Et voilà, là vous venez de refaire vos masses. Ensuite, il est bien important de distinguer les problèmes de masse et des problèmes de court-circuit. Je vais vous le faire voir, c'est-à-dire que sur le faisceau électrique ici de la 51, je l'ai complètement démonté. Vous voyez, enfin démonté, c'est pas réellement le mot. J'ai tout simplement, vous voyez, descotché, enlevé le film plastique qui était autour. Et là, je viens de m'apercevoir de deux belles surprises que si je ne l'aurais pas retiré, je les aurais pas vues. Vous voyez, ça va se passer sur ce fil-là. Donc ça, c'est le fil jaune. Donc on va être bien d'accord que le fil jaune au niveau de la Motobécane 51, tout ce qui va être fil jaune, ça sera automatiquement l'arrivée de courant pour votre éclairage ou les accessoires supplémentaires. C'est-à-dire que si vous avez le feu stop ou le phare avant, automatiquement, ça va être alimenté avec un feu jaune, un fil jaune qui vient donc du régulateur de tension. Donc c'est du plus de la batterie. On va le simuler comme si c'était une batterie, ça sera le plus. Et bien regardez le fil. On peut le voir, je vous zoome un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, il a même brûlé. Pourquoi? Ben parce que le fil là a été plié, pincé, je ne sais pas comment que ça s'est passé, hein, j'étais pas là à ce moment-là. Et il s'est retrouvé ici bloqué au niveau de la fixation moteur. Et ben ça a dû chauffer, il s'est automatiquement mis en court-circuit, donc c'est comme si vous preniez le plus d'une batterie que vous allez toucher le moins, et bien automatiquement vous amorcez. Donc là vous allez avoir des problèmes au niveau de votre éclairage va clignoter, ainsi de suite. Et bien ça ne sera pas forcément un problème des masses qui seront dégueulasses, mais votre fil qui amorce. Ça c'est quand même dangereux, donc je vous conseille, c'est quand même de vérifier au moins une fois par an à l'hivernage, de vérifier le faisceau électrique, hein. De toute façon vous le voyez, si c'est abîmé, la partie en plastique ou le Chatterton que vous avez mis va être abîmé aussi. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.